La question du redoublement, devenue tabou, mérite d'être clarifiée et d'être tranchée. Eh bien aujourd'hui, je viens la clarifier et la trancher avec un principe simple. La décision appartient aux enseignants. Vincent Cespedes, vous avez entendu le ministre de l'Éducation, une première réaction? Catastrophique. Catastrophique. Le redoublement, rappelons-nous un peu quand on était élève, c'est la peur au ventre, c'est le stress. Ceux qui redoublent ne sont pas les plus immatures. C'est peut-être d'ailleurs les plus matures de la classe qui vont redoubler. Le redoublement, c'est une école punitive. Je pense qu'il y a peu de profs qui disent bravo au redoublement. Des études ont montré vraiment que c'est pas du tout une solution. Par contre, c'est sûr que ça fait peur. Et puis regardez comment il se présente, on dirait une sorte de petit Sarkozy, je suis venu régler le problème, c'est un tabou, moi je suis décomplexé, j'arrive. On dirait un homme omniscient, omnipotent, qui nous ramène des mesures qui nous plongent en arrière. Les profs, c'est des héros de la nation qui sont abandonnés. Et les faux débats sur l'école, les profs en souffrent et il faut les soutenir. Et le redoublement, c'est un faux débat? Évidemment que c'est les fausses mesures, on va parler de la blouse encore. On est dans les années 50. Les élèves, le problème de l'école, ce n'est pas ça. Le problème de l'école, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre avec Gabriel Attal, quelque chose de vertical qui ne part pas de la base pour trouver des solutions. Ça s'applique partout d'ailleurs, ce que je viens de dire. La démocratie, c'est aussi aller voir les acteurs, les parents, les professeurs. Pourquoi ce serait simplement Gabriel Attal qui viendrait proposer des solutions? C'est magnifique de vous avoir, monsieur Cespedes, oui. Parce que vous, en 30 secondes, vous avez résumé tout le problème de l'éducation nationale en 30 ans. L'idéologie mortifère qui est la vôtre. Vous n'avez une vision uniquement politique et idéologique de l'école. Vous avez un ministre qui n'est pas en train de dégraisser le mammouth, il fait pire. C'est beaucoup mieux. Il secoue le mammouth. Et vous faites partie du mammouth. Ce que vous et vous ne voulez pas. Et vous ne voulez pas bousculer le mammouth. Ce que vous venez de dire. Dire simplement, mais je sais pas, c'est le bon sens. Moi, j'ai redoublé. Ça m'a fait du bien. J'ai fait de belles études universitaires, sûrement parce que je vais redoubler ma 3e. Je l'ai évoqué la semaine dernière. Oui, il y a plein de cas. Mais le doublement est nécessaire. Et le fait de dire simplement, il y a des gamins qui sont en retard, qui n'ont pas le même niveau que d'autres en classe. Donc on va faire 2 niveaux pour que l'enseignement soit adapté au niveau de l'élève. C'est-à-dire le pur bon sens. Ah non, pour vous c'est dégoûtant, c'est la discrimination. Voilà, c'est magnifique de vous avoir. On prend Jean-Paul Brigelli qui est en duplex. D'abord, ce que je dis vient d'études sociologiques. C'est pas mon petit. Je parle pas de ma scolarité personnelle. C'est le drame, oui. Ensuite, c'est le drame, bien sûr. Oui. Ensuite, un élève, ça marche pas. À l'école, ça marche pas. En mathématiques, il arrive pas. Il redouble. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouffer la même chose. Pourquoi il va manger marché, la même année avec les mêmes problèmes. On devrait se poser la question après cette étude, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à enseigner? On n'est pas plus bête que le reste du monde. Il y a des pédagogies qui arrivent, nous on n'y arrive pas. Non, c'est l'élève. La faute à l'élève et la faute à, finalement, on va le punir, l'exclure du groupe parce qu'en fait, il y a l'idée de dangerosité. Nous sommes dans une ère où il y a Internet, l'intelligence artificielle et nous sommes dans la même école que les années 80. Jean-Paul Brigelli est en duplex. On rappelle qu'il a publié ce best-seller, La fabrique des crétins. Bonsoir, monsieur Brigelli. Vous avez entendu ce qui vient d'être dit. Bonsoir, vous êtes pour le redoublement? Alors, il a fallu vraiment que j'attende ce soir pour être sur un point d'accord avec Vincent Cespedes, qui par ailleurs est le degré 0 de la pédagogie. Mais non, le redoublement ne sert absolument à rien. Il faut déjà penser autre chose, plutôt que de penser en termes de classe que l'on redouble. Il faudrait penser en termes de matière, travailler sur des certifications par matière, comme on le fait en fac, par exemple pour les langues. Vous savez, niveau A, B, etc. De façon à rendre immédiatement lisibles les qualités et les difficultés des élèves. Si vous voulez, quand on veut récolter des patates, il faut d'abord planter les patates. Ça fait 30 ans que l'on ne plante rien et qu'on ne récolte rien, sinon de l'ignorance. Quant aux mesures que propose Gabriel Attal, il a bien raison de ne pas demander l'avis de la base, parce qu'enfin, c'est la base qui a mis les élèves dans l'état dans lequel ils sont. Il faut dire les choses une fois pour toutes et en bon français. Alors, simplement, Gabriel Attal énumère des mesures éparses. J'attends encore la réalisation. Je vous donne un exemple. En fait, pratiquement, il a lu les 10 dernières pages de mon dernier livre parce que un très grand nombre de ces mesures, je les avais énoncées moi-même. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans l'école, mais il faut les faire en fonction d'une idée directrice. Cette idée directrice doit être d'amener chaque élève au plus haut de ses capacités, pas d'essayer de colmater des brèches qui sont devenues des gouffres grâce aux amis de monsieur Cespedes. Jean-Paul Brigelli, vous avez le droit de répondre. Évidemment, Vincent Cespedes, Jean-Paul Brigelli, vous a attaqué. On n'a rien compris à ce qu'il a dit, donc pédagogiquement, on peut revoir. Mais grosso modo, voilà le problème en France. Nous sommes face au problème en France. Nous sommes dans un débat qui est un débat sérieux.
On parle d'élèves, on parle pas de crétins, on parle de nos élèves, on parle de l'avenir de la France, on parle des futurs citoyens. Et on est là à s'envoyer des postillons, enfin pas moi, mais je reçois des attaques personnelles ad hominem. C'est catastrophique. C'est très sérieux l'éducation. L'éducation, c'est à la fois l'héritage du passé, mais ça doit pas être une encre dans le passé, ça doit être un pont vers l'avenir. Et ce pont vers l'avenir, il nécessite plus de moyens, les professeurs le disent, il nécessite d'écouter les familles. Donc on a affaire à une école qui veut pointer du doigt, tenser les élèves, les sermonner, leur faire du prêchi-prêcha, au lieu d'écouter les besoins du citoyen de demain. Besoin dans le numérique, besoin du débat critique, qui est une catastrophe en France, la prise de parole, le débat critique. C'est déjà dur le débat critique quand on ne sait pas nier deux mots et qu'on a 50 mots de vocabulaire. Mais non, mais c'est une réalité. Et la catastrophe mais quand on n'a pas les fondamentaux... C'est faux. Quand on n'a pas les fondamentaux, quand en quatrième, le ministre a dit en quatrième des gamins... C'est faux. Les enfants n'ont jamais autant écrit, ne se sont jamais autant exprimés publiquement qu'aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Donc il faut arrêter de coller des clichés aux générations d'après. Attention, ils ont des compétences qu'on n'avait pas à leur âge.